Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Très heureux donc, de pouvoir ouvrir ces premières écotoniales en espérant qu'il y en ait plein d'autres derrière. Donc moi je suis Germain-Émile Charrier, donc je suis membre de la famille Charrier. Je travaille aussi chez Charrier au poste de performance et innovation. Et j'ai la chance d'être aussi président de l'association familiale Nexetera, donc qui a la chance et la joie de vous accueillir aujourd'hui. Donc pour présenter rapidement l'entreprise Charrier et sa famille, nous sommes une entreprise donc, qui a été créée en 1897, donc une entreprise 100% familiale. Depuis le début, on est resté 100% familial. En 2003, on a commencé à travailler avec la 5e génération. Donc 5e génération, c'est 17 cousins, cousines, issus de 7 familles de la 4e génération. On a commencé en 2003 à réfléchir à l'avenir, à la gouvernance, à l'entreprise et à travailler ensemble. Donc petit à petit, on a fait pas mal de choses. Et en 2020, on a écrit notre vision familiale, tournée vers l'impact. Donc vous l'avez sur votre droite, j'espère que vous la voyez bien, répondant aux défis territoriaux, sociaux, climatiques et de biodiversité. Donc ça, c'est le cadre qu'on s'est fixé pour 2020. Une vision familiale, ensuite, pour la transmettre à toutes les entreprises actives de notre écosystème Charrier, sur lesquelles on pu s'appuyer derrière. On a aussi construit un nouveau siège, là où vous êtes aujourd'hui ici, puisqu'avant on était à Montoire, on est une entreprise de Saint-Nazaire-Montoire, donc on a décidé de venir se mettre dans le coin, de se rapprocher de Nantes et de construire ce nouveau siège. En 2023, donc il y a participation à 2022, on obtient on vote le statut d'entreprise à mission. On participe l'année dernière aux premières CEC Ouest, convention d'entreprise pour le climat. Et donc en 2024, c'est un grand jour hier, donc on est sur un temps d'assemblée générale. Donc il y a eu 3 assemblées générales qui se sont succédées entre hier et aujourd'hui. Et on a vu, en fait, notamment au niveau de la SCS Charrier, une transmission complète entre la 4e et la 5e génération, puisque le conseil de surveillance est 100% 5G. Donc, ça y est, on a les clés du camion. Voilà. Donc, très, très heureux de vous retrouver ici. Et donc, nous, on a vraiment une action pour la pérennité. Donc, renforcer la formation interne. Donc, ça, c'est vraiment le rôle de Nexetera. Accroître l'impact, favoriser les connexions externes et encourager le partage en open source. Le partage, c'est vraiment un mot sur lequel je voulais revenir pour terminer mon introduction. On en a parlé ce matin à l'Assemblée générale de l'association. On partage des choses parce que nous sommes une famille. Comme dans toute famille, on partage des bons moments, des savoirs, des expériences, on se transmet les choses. On partage des choses du savoir entre nous, en tant qu'entreprise. Et enfin, le 3e partage, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On souhaite partager avec des gens de notre écosystème, des partenaires. Et donc, on est très heureux de pouvoir partager ce bon moment avec vous. Merci à tous. Bonjour à tous, donc je suis Marie Médrinal, déléguée régionale du FBN Grand Ouest et membre également de ce réseau. Le Family Business Network, c'est un réseau référent pour les entreprises familiales, présent dans 65 pays à l'international et présent en France depuis 25 ans. Ce réseau, c'est vraiment un réseau qui offre un lieu unique où les familles entrepreneuriales peuvent se connecter, peuvent échanger sur les bonnes pratiques et également bénéficier de ressources qui leur sont adaptées à leurs besoins. Ce réseau, le FBN, on organise des événements régulièrement sur toute la France pour partager, pour échanger, pour se rencontrer entre pairs, pour échanger sur des thèmes liés aux entreprises familiales, donc comme la gouvernance, la transmission, la croissance, les sujets liés à la RSE également, l'intergénérationnel, comment impliquer les nouvelles générations, l'actionnariat, la philanthropie et d'autres. C'est un réseau qui est ouvert à tout secteur d'activité, à toute génération confondue, que vous soyez dans l'opérationnel ou non. C'est également un réseau qui permet aussi de promouvoir le modèle de l'entreprise familiale et on est effectivement également en partenariat avec le CEC Ouest depuis peu.
Et je tenais également à remercier la famille Charrier de nous avoir permis d'être présents avec vous aujourd'hui. Et merci en tout cas pour votre fidélité au réseau, parce que je pense que vous êtes dans le réseau depuis le début. Et merci en tout cas pour votre source d'inspiration que vous pouvez être pour nous, en tout cas au sein du FBN. Merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc je suis Céline Cronier. Moi, je représente la Convention des entreprises pour le climat à l'Ouest. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de la CEC ? Ouais, bon, je vais aller à l'essentiel. Nous sommes une association d'intérêt général et nous sommes donnés comme mission de rendre irrésistible ou accélérer la bascule de l'économie extractive vers l'économie régénérative. Comment on fait ça concrètement ? On propose à des cohortes de dirigeantes et de dirigeants d'organisations sur le territoire. Donc, pour nous, l'Ouest, c'est Bretagne et Pays de la Loire. Donc un parcours de transformation qui dure 9 à 10 mois et qui permet de se reposer les questions de son rôle et sa responsabilité dans le monde de demain et de remettre son activité économique à l'intérieur des limites planétaires. Voilà, vaste sujet. Nous avons terminé un premier parcours à l'Ouest en novembre, avec une première promo de dirigeantes et de dirigeants dont faisait partie Charrier, qui fait partie maintenant de nos ambassadeurs dans l'Ouest. Et puis peut-être certains parmi vous, enfin je vois Olivier aussi, voilà. Et notre prochain parcours démarre en septembre, donc on cherche aussi nos futures participantes et participants. Il n'est pas question d'être un champion de la RSE pour participer, mais plutôt d'avoir l'esprit ouvert, le cœur ouvert et d'être prêt à toutes les aventures et tous les questionnements. Voilà, j'ai dit. Merci beaucoup pour cette invitation. Je me rends compte de la chance que c'est d'être ici et je me rends compte aussi que dans les entreprises familiales, c'est beaucoup plus naturel de voir sa stratégie sur le temps long, et donc c'est aussi beaucoup plus naturel de se reposer les questions de qu'est-ce qu'on fera en 2040 ou en 2050. Donc si vous faites partie de ces entreprises-là, vous êtes plus que les bienvenus dans notre parcours. Voilà, merci beaucoup. C'est bon, j'ai le micro. Et donc bienvenue à tous à cet événement test des écotoniales. Pour info, donc on est à peu près 60 là en physique et on a une centaine d'inscrits sur le live, sur LinkedIn Live. Donc on va voir ce que ça va donner en termes de no-show sur LinkedIn Live. J'espère que ça va être bon. Mais donc les écotoniales, c'est né en fait d'un premier projet mené par la famille Charrier qui est dénommé Ecoster. Les écotoniales, en fait, elles ont pour but d'être le pendant événementiel d'Ecoster, hors et dans les murs, pour sensibiliser à l'économie régénérative et inclusive. Ecoster, en fait, c'est un projet de transformation d'une friche rurale de plus de 2300 m², de bâtiments du côté de Redon, le long du canal de Nantes à Brest, en une zone d'activité régénératrice, tournée vers l'impact environnemental et social, via différentes activités qu'on vise à héberger dans le futur sur site. Donc, qui sont un tiers-lieu événementiel, un centre de santé, un restaurant, une micro-ferme, un hôtel inclusif, des bureaux et d'autres espaces et activités diverses. Pour ce premier événement, on est extrêmement heureux de le faire en lien avec le FBN Grand Ouest et la CEC Ouest, dont on est partenaire depuis un certain temps. Le tout au sein de ce siège social de notre entreprise familiale Charrier. Je précise qu'on risque d'avoir très chaud au niveau, et d'ailleurs je commence déjà à avoir chaud. C'est tout l'intérêt d'être dans un passive house. Le froid ne rentre pas, mais par contre, le chaud ne sort pas. Donc bon courage pour ceux en physique, et puis je pense que les plus chanceux sont ceux en digital. Sans plus attendre, et pour rentrer dans le vif du sujet, on va laisser la place à notre animatrice de choc, Julia, et le beau programme qu'on va avoir de 2 tables rondes et une conférence. Et pour rappel au niveau du timing, si on est bon, on aura une pause vers 16h et une fin vers 17h40.